Un couple se retrouvant à des milliers de kilomètres de Kinshasa, en Occident, vont se réveiller un bon matin. La fille va se réveiller un bon matin avec une morsure de serpent à son bras. En fait, elle va rêver. Voilà. Et dans son rêve, que le serpent était en train de la mordre. Elle sursaute lorsqu'elle se réveille, elle voit le, comment on appelle ça, le croc, les dents, je sais pas, bon, admettons, appelons ça les dents, du serpent, laisser des traces distinctes. La douleur dans le bras va commencer à paralyser les bras, à faire gonfler les bras. Son mari qui était prudent, qui était malin, va tout simplement la soulever rapidement pour l'amener à l'hôpital, appeler les ambulances plutôt, et on va l'amener à l'hôpital. On va constater qu'elle a été mordie par un serpent. C'est là où que j'aurais appris, lorsque vous êtes mordi par un serpent, il faut la nature, la qualité de ces serpents, pour en faire, comment on appelle ça, l'antidote. Il faut le venin de ces mêmes serpents-là pour en faire l'antidote. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache quel serpent qui vous avez mordi. Et ils vont, vous savez, c'est pas comme ici chez nous au Congo. Les médecins vont pousser, vont découvrir la nature de ces serpents. Chose curieuse, cette nature des serpents ne se retrouve pas dans leur contrée. Ce sont des serpents qui se retrouvent spécialement en Afrique. La fille va expliquer son rêve, va expliquer sa situation. Dit non, j'ai rêvé. J'ai eu un rêve. Et dans ces rêves, j'ai vu le serpent. Et ce serpent m'a mordu. Les médecins vont refuser de croire. Et c'était une réalité. Lorsque quelqu'un se réveille un matin et vous dit que j'ai rêvé de vous ceci, et que vous négligez cela, peut-être vous êtes en train de négliger votre délivrance. Un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est quelqu'un qui ne doit jamais, en aucun cas, refuser, négliger ce qu'il est en train de voir comme un rêve. Dans le monde des rêves, tous nous y accédons. Mais la différence est notre niveau de conscience à tout un chacun de nous. Les uns se réveillent le matin en ayant tout oublié. Les autres, il n'y a que des fragments qui vous reviennent. Mais que va faire le diable? Il sait que le rêve peut être un moyen d'information, de révélation ou de message ou d'enseignement. Il va seulement boucher votre canal de conscience. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression de n'avoir pas rêvé. Lorsque nous fermons les yeux, nous dormons, le corps physique s'endort, il y a notre corps qui va se pavaner, se promener dans des diverses dimensions. Ça là, l'Église est difficile à comprendre. Donc, lorsque nous dormons la nuit, nous partons tous, sans exception. Mais tout dépend des degrés de conscience que vous avez, d'enseignement de votre soubassement spirituel pour savoir dans quelle dimension vous êtes en train d'œuvrer, dans quelle dimension vous êtes en train d'opérer. Et ceux qui sont de l'autre côté ont cette connaissance-là. Et des fois, lorsqu'ils atteignent cette dimension, ils sont capables de vous faire du mal dans les domaines-là, dans ces domaines-là. C'est ce que j'ai parlé. Quelqu'un qui dort, que le serpent l'a mordi, se réveille le matin, le bras engourdi. Il a fallu faire des prières, jusqu'à ce qu'on va découvrir que l'un de ses parents s'est transformé en serpent, s'est déplacé pour détruire la vie de ses propres enfants. Les gens qui pratiquent, je vais vous donner un scoop. J'ai parlé sur une émission sur la toile d'araignée. Il y a une émission intitulée La toile d'araignée. Mais laissez-moi vous donner. Tout ce que Dieu a créé a des points positifs et le diable en utilise comme bon lui semble. Parce qu'il sait les points forts et les points faibles. Mais laissez-moi vous donner vous dire une chose. Lorsque quelqu'un fait
la sortie de son corps. Il sort de son corps par ce que nous appelons de la projection astrale, par des procédés, des techniques, de visualisation, de tout ça. Je connais comment est-ce que ça se passe. Lorsqu'il se détache de son corps, lorsqu'il fait, il doit sécuriser son corps pour que quand son âme va revenir, qu'il soit en forme. Mais si dans son retour, il croise la toile d'araignée, il croise la toile d'araignée, il ne rentre pas dans son corps, il meurt. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Bonjour, shalom, bonsoir, bon après-midi. Tout dépend l'heure à laquelle vous nous trouvez. Heureux encore d'être devant vous, dans vos maisons, de me tenir, de partager avec vous. Je suis énormément béni. J'ai la joie et merci pour vos manifestations. Merci encore une fois de plus pour votre amour, pour votre enthousiasme. Merci pour vos commentaires dans les émissions. Faites-les encore plus et plus. Merci parce que avec vous, ensemble, nous sommes en train de monter. Et merci pour tout le partage que vous êtes en train de faire. Et merci pour les abonnés. Merci. Cela nous prouve et cela nous donne encore du courage pour aller de l'avant, pour parler encore. Car la Bible me dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du ténèbre. Donc nous ne voudrions pas ces émissions, par cette chaîne, détruire les œuvres du ténèbre. Pour détruire, il faut avoir la connaissance, il faut avoir la sagesse, il faut avoir la science de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous appeler, à prier avec nous, à participer avec nous, à nous poser des questionnements. Et merci pour tout le conseil que vous faites pour que nous puissions améliorer. Nous sommes semi-professionnels. Dans les mois, dans les années à venir, nous serons professionnels avec de bonnes productions. Merci pour vos appuis, merci pour vos conseils, merci pour vos efforts et merci pour vos contributions. Parce que tout ce que nous faisons sans vous, nous ne pourrions pas le faire. Merci parce que vous nous mettez quand même le moyen pour que nous fassions ce que nous sommes en train de faire. Je ne peux pas vous citer, je ne peux pas vous énumérer ici, mais que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Parce qu'en dehors de tout ce que vous avez comme problème, comme charge, comme situation, vous avez quand même cette facilité-là de nous appeler pour nous dire « j'envoie ma part pour les tournages des émissions ». Parce que tout ça là, ça nous demande aussi un peu de moyens. Et Dieu vous bénisse parce que vous au moins, vous le faites volontairement et de bonne volonté. Que Dieu vous restitue au centuple. Vraiment, merci. Une fois de plus, merci et soyez bénis. Je vais parler avec vous les réalités spirituelles. Nous sommes là. On va partager un témoignage, une histoire bonne, drôle, mais réelle. Dans cette histoire, je vais expliquer aux gens que, quelle que soit la distance, le monde du ténèbre ne voit pas nos frontières et nos limites. C'est-à-dire, frère Samir, oui, beaucoup de gens pensent qu'en fouillant tel pays pour aller dans un autre pays, le monde spirituel le perd. Ils peuvent avoir raison dans un certain sens. Ah oui, ils peuvent avoir raison dans un certain sens. Surtout si c'est une recommandation, Allah, le Seigneur va activer le monde spirituel. Même le Christ l'a dit, lorsqu'on vous persécute dans une ville, fouillez dans une autre. La fuite, elle est aussi bonne spirituellement. C'est une arme, la fuite. C'est une arme spirituelle, fuir. Hein, le Christ l'a même décrit. Hein, lorsqu'on vous persécute dans une ville, fouillez, partez dans une autre ville, vous ne finirez pas toutes les villes, le Seigneur sera déjà venu. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous auriez la délivrance. Mais lorsqu'elle n'est pas recommandation, vous la faites, vous n'avez pratiquement rien fait de spécial. Donc le monde du ténèbre ne se préoccupe pas de la distance. Que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, que vous soyez en Australie, je salue mes amis
de l'Australie, de Sydney, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Donc que vous soyez partout là, les mondes du ténèbre ne voient pas cette distance-là. C'est ce qui fait que les gens peuvent être en Europe, ils peuvent être ailleurs et vivre les réalités de leurs ancêtres. Parce que dans le monde spirituel, le problème n'est pas la géographie ou la circonférence, le problème est tout simplement les liens dans lesquels vous êtes tissés ici ou les liens dans lesquels vous êtes tissés. Je vous raconte une histoire qui m'a pris 3 ou 4 années de délivrance. Parce que partie d'une histoire simple, qui sortait de l'ordinaire, cela nous a pris à creuser des tunnels et des tunnels pour en arriver là où nous étions arrivés. Je raconte une histoire. Assis quelque part un jour, une famille reçoit un coup de fil. Allô? Bonjour. Votre enfant, en ce moment, si nous parlons, est hospitalisé. Mais ce qui vient de se passer, nous ne parvenons pas à comprendre. L'enfant vient d'être mordu par un serpent. Et nous venons de l'hospitaliser. Nous avons essayé d'extraire ce venin pour en faire l'antidote. Un coup de fil. C'était quoi? En fait, un couple se retrouvant à des milliers de kilomètres de Kinshasa, en Occident, vont se réveiller un bon matin. La fille va se réveiller un bon matin avec une morsure de serpent à son bras. En fait, elle va rêver. Voilà. Et dans son rêve, que le serpent était en train de la mordre. Elle sursaute lorsqu'elle se réveille, elle voit comment on appelle ça, le croc, les dents, c'est pas bon, admettons, appelons ça les dents du serpent, laisser des traces distinctes sur son avant-bras. Elle va crier, la douleur dans le bras va commencer à paralyser les bras, à faire gonfler les bras. Son mari qui était prudent, qui était malin, va tout simplement la soulever rapidement pour l'amener à l'hôpital, appeler les ambulances plutôt, et on va l'amener à l'hôpital. On va constater qu'elle a été mordue par un serpent. C'est là où que j'aurais appris, lorsque vous êtes mordu par un serpent, il faut la nature, la qualité de ces serpents, pour en faire, comment on appelle ça, l'antidote. Il faut le venin de ces mêmes serpents-là pour en faire l'antidote. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache quel serpent qui vous avez mordu. Et ils vont, vous savez, c'est pas comme ici chez nous au Congo. Les médecins vont pousser, ils vont découvrir la nature de ces serpents. Chose curieuse, cette nature des serpents ne se retrouve pas dans leur contrée. Ce sont des serpents qui se retrouvent spécialement en Afrique. Pas là où ils étaient, pas dans ce pays-là. Et ils vont se battre, ils vont se battre, ils vont se battre, jusqu'à en trouver l'antidote. C'est comme ça qu'ils vont appeler la famille à Kinshasa pour expliquer la situation. Comment? Le médecin va refuser catégoriquement. Ils vont faire demander, la police va faire demander à ce qu'on fasse un travail dans le quartier, soi-disant qui avait des serpents peut-être, dans un milieu propre, IP, comment un serpent pouvait s'y retrouver. La fille va expliquer son rêve, va expliquer sa situation. Dit non, j'ai rêvé. J'ai eu un rêve. Et dans ces rêves, j'ai vu le serpent. Et ce serpent m'a mordu. Le médecin va refuser de croire. Et c'était une réalité. La famille va, vous savez, il y a des gens qui peuvent rentrer le matin à l'ambassade et les après-midi ressortir avec un visa. Donc vous comprenez déjà. La famille va déléguer 3 personnes pour aller suivre la situation. Comment quelqu'un, dans un rêve, peut-il rêver et que cela devienne une réalité? Les réalités spirituelles existent.
J'ai fait ces témoignages parce que ça donnait tout un processus, une procédure de délivrance qui nous a pris du temps pour pouvoir comprendre les réalités. Mais je voudrais partager une expérience personnelle, un témoignage à moi, que quelqu'un d'autre n'a pas vécu, que j'ai vécu seul dans cette histoire des réalités spirituelles, des songes. Vous savez, nous encadrons plusieurs personnes. Et moi, j'ai toujours une habitude de mettre, comme dirais-je, des séquences. Telle période, tel moment, telle heure, j'ai prière avec telle personne, que ce soit physiquement ou spirituellement. Quand c'est les moments de cette séquence-là, je fais la prière. Et j'avais des séquences comme ça, et souvent la nuit, il y a des jours où je dors, il y a des jours où je ne dors pas. Il y a des jours où vraiment je dors, vraiment paisiblement, je ferme mon téléphone, je dors. Il y a des jours où je ne dors pas, parce qu'il y a des prières et des programmes de nuit. Je suis en train de suivre une personne qui malheureusement est deuxième femme d'une autorité. Vous savez, lorsqu'on est deuxième femme dans un foyer, les deux vont s'affronter spirituellement, surtout. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de la sagesse pour l'homme qui ne parvient pas à imposer son autorité ou sa domination. Ne me posez pas la question de savoir si la polygamie est bonne ou mauvaise. J'en ferai peut-être une émission spéciale aussi pour ça. Donc, les deux personnes vont s'affronter. L'autre va aller ici, l'autre va aller là-bas, l'autre va faire ceci. Et ça va être un grand combat. C'est comme ça que la deuxième femme que je suivais va venir me voir parce qu'elle avait un problème. On a jeté sur elle un mauvais sort et cette maladie l'a attrapée. On a prié, et pendant la séquence de la nuit, je priais, puis je me suis rendormi. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un rêve. J'étais en train de marcher dans la brousse où je vais voir un gros arbre. Et je vais voir des gens en train de poursuivre une personne. Et la personne va rentrer se cacher comme dans les racines de ces gros arbres, de ces gros troncs. Je vais arriver là-bas, je vais pousser les gens pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je dis bien, ce n'est pas une vision, c'est un rêve. Parce que je dormais. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais arriver à pousser les gens. Quand je veux regarder, je vais m'incliner pour voir qu'il y a la personne qui vient de se cacher dans ces gros troncs-là, dans ces gros arbres. Vous savez, il y a des gros arbres qui ont des racines qui sont très, très grosses. Hein? Et je vais essayer de fixer pour voir qui est la personne qui se cache dans ces racines-là ou dans le fond de ces gros arbres-là. Je vais voir le visage de la dame que j'encadre dans la prière, en train de pleurer parce que c'était elle qu'on poursuivait. Donc, la façon dont je vais m'incliner pour la faire tirer de là, la dire prends courage, ne crains rien, ils ne peuvent rien te faire, en train de l'exhorter dans cette position, je vais sentir comme une fourche qu'on va introduire dans mon dos brutalement. Je vais crier. Et quand je vais crier, je vais faire ces mouvements, je vais me relever, ma colonne vertébrale va se bloquer. C'était une douleur que je ne sais pas si je peux l'expliquer ou je peux la définir. Et pendant ces moments-là, en criant, en écoutant cette douleur, en ayant cette douleur intense, mais ma partie basse, inférieure, va se paralyser. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas m'élever. C'est comme ça. On va prier. Parce que j'ai toujours l'habitude de ne pas vivre seul. Parce que il y a beaucoup de choses. Comme je suis un homme de spiritualité, je suis toujours entouré des gens, des hommes de Dieu. Là où je vis, il y a toujours du monde. Peut-être maintenant, je crois qu'il faut que je trouve quand même une place où je serai seul.
Donc, on va prier avec tous les amis, avec toutes les personnes, avec toute l'équipe. On va prier cette nuit-là jusqu'au petit matin. J'étais paralysé. La partie supérieure fonctionnait, mais la partie inférieure, mes jambes. Écoutez, Samir, c'est quand même... À l'époque, je faisais 110, 115 kilos. Hein? Donc, ce n'est pas du poids mouche. Donc, c'est un colosse. Et je ne pourrais pas bouger. On va me transporter, me mettre dans un taxi, m'amener à l'hôpital. Lorsque nous arrivions à l'hôpital, le premier constat me met sur une, je ne sais pas comment appeler ça, un truc comme ça. Je suis allongé, on me fixe, on me fait rentrer dans le scanner, je crois. Dans le scanner, tu me prends de la tête jusqu'aux pieds. Le verdict va tomber pour me dire pincement lombaire, bec de perroquet, segment 5, L1, c'était des termes comme ça. Toujours allongé, parce que je ne parvenais pas à m'élever, à me déplacer. On va me mettre sur la chaise roulante. Le médecin va me poser des questions. Je vais leur expliquer que ça s'est passé la nuit dans mon sommeil. Ils me disent, c'est extrêmement impossible qu'avec le rêve, que vous ayez ça. Parce que ce qui nous démontre là, votre colonne a bougé, tout simplement parce que vous avez soulevé une chose qui vous dépassait par le corps. Je dis, mais non, je dorme. Les gens qui étaient avec moi ont essayé de donner, les médecins disent, c'est impossible. On va m'envoyer dans un autre centre, on va faire l'examen, ça sera ainsi le même résultat. Et quand j'ai donné des témoignages de ce qui s'était passé, aucun médecin ne parvenait à croire et à accepter cette partie, cette vérité. C'est comme ça que je vais arriver aux cliniques universitaires de Kinshasa. Je vais arriver aux cliniques universitaires de Kinshasa en 2014. Lorsque j'arrive là-bas, c'est une autre réalité là-bas aussi. Donc vous êtes étendu, on va commencer à étudier lorsqu'ils vont tirer mes clichés pour parler des becs des perroquets, pincement lombaire. Et là-bas, c'est encore plus grave parce que la vérité va sortir que non. Vous avez une arthrose lombaire. Mes chers amis, pour un rêve dans lequel j'ai rêvé que j'ai eu à aller tirer quelqu'un de là où il était caché parce qu'on poursuivait cette personne, j'ai perdu ma colonne vertébrale. On a commencé, vous savez, nous autres qui sommes spirituels, je crois dans la médecine et j'envoie et je pousse les gens à aller voir le médecin. Je crois dans la médecine, mais je sais que la spiritualité prime. Et c'était mon corps. J'ai commencé à déplacer. Ceux qui sont avec moi savent de quoi je suis en train de parler. À un moment donné, je pouvais me tenir et je peux me tenir debout à 50%, 60%. Je ne pouvais pas continuer à déplacer parce qu'on allait détruire aussi des colonnes vertébrales de beaucoup de personnes. Donc voilà, par un rêve, quelqu'un s'est retrouvé mordu par un serpent, ça crée des problèmes. Moi, qui suis en train de vous parler, cela s'est passé dans ma vie. Je voudrais, par ces partages, vous amener dans la dimension à comprendre que l'ennemi est extrêmement malin. Et dans sa malice, soyez fort spirituellement pour ne pas tomber dans son panneau. Nous avons vu des gens qui ont reçu le sida spirituel parce qu'il a seulement rêvé qu'on l'a injecté. Vous n'êtes pas malade, vous rêvez qu'on vous a injecté. J'ai vu des gens, on a traité des cas pareils. Lorsque quelqu'un se réveille un matin et vous dit que j'ai rêvé de vous ceci, et que vous négligez cela, peut-être vous êtes en train de négliger votre délivrance. Un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est quelqu'un qui ne doit jamais, en aucun cas, refuser, négliger ce qu'il est en train de voir comme un rêve. Dans le monde des rêves,
Tous nous y accédons. Mais la différence est notre niveau de conscience à tout un chacun de nous. Les uns se réveillent le matin en ayant tout oublié. Les autres, il n'y a que des fragments qui vous reviennent. Pour les uns, c'est tout le rêve qui revient. Parfois, lorsque le rêve est imprégné d'un caractère émotionnel, lorsque nous nous réveillons, nous avons toutes les données. Pourquoi? Parce que les informations dans ce monde nous sont parvenues chargées d'émotions. Un enfant qui se réveille la nuit en train de pleurer doit vous interpeller si cela devient fréquent. Un mari, une femme qui parle la nuit, lorsqu'elle dort à côté de vous, doit vous interpeller. La médecine, la science, essaie d'appeler cela par des noms apnée du sommeil. Il y a ceci comme cela. Mais vous ne devrez pas négliger parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause des réalités, des rêves qui sont accomplis dans leur vie. Ainsi, les rêves simples, le frère Samir a pratiquement perdu la colonne vertébrale. Les diagnostics, les calmants, les antidouleurs qu'on me donne sont extrêmement compliqués. Avant que je ne continue, peut-être ma question serait: ai-je mal fait d'être serviteur de Dieu? Non, je n'ai pas mal fait. Des fois, c'est pourquoi vous me voyez, je refuse des débats théologiques. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans la pratique de la spiritualité. C'est pourquoi ceux qui sont avec moi comprennent qu'il y a des fois où je n'aime pas le bruit. Je suis calme, je ne passe pas mon temps à discuter. Tel pasteur a dit ceci, tel pasteur a dit cela. Il a dit, c'est lui. Je ne défends pas, je ne dément pas, je ne contredis pas le point de vue des autres. Je n'ai pas ce temps-là. Il est tel a dit est dans la vérité, tel est dans le mensonge. Je ne suis pas dans ça et vous ne me trouverez pas dans ça. Ma vie, mon ministère, mes témoignages suffisent pour que j'aide une, deux ou trois personnes à quitter le monde du ténèbre vers la lumière. Cela me suffit. Si mes méthodes, mon travail, ma façon n'est pas conventionnelle à la vôtre, souffrez-en, continuez avec votre convention. Laissez-moi aussi avancer avec la non-convention que j'utilise. C'est pourquoi je ne fais pas de thèmes ou de titres de buzz. C'est pourquoi je ne cherche pas la popularité. Pourquoi? Parce que j'ai un vécu, pas théorique, mais pratique. Chaque partie de mon corps est un témoignage. Chaque dimension de ma vie est un témoignage. J'en ai vu, j'en ai vécu. Lorsque je me mets à parler, je sais de quoi je parle. Lorsque je dis dans cette affaire, il faut ceci et cela, je sais de quoi je parle. Peut-être, vous voudrez que je parle comme vous êtes habitué à entendre. Ça sera impossible que j'enseigne, que je dise ce que tout le monde enseigne et ce que tout le monde dit. Parce que les réalités, les expériences que nous autres nous avons vécues ne sont pas les mêmes. Je vais raconter une troisième histoire, toujours dans le domaine des rêves. Et vous allez comprendre, je vous exhorte à ne pas être distrait. Je vous exhorte à ne pas vous perdre, à être constant, à avoir de la vigilance. Mais un papa, nous prions avec ce papa. Vous savez, il y a des gens qui viennent devant vous. Bon, je viens. Bon, je suis là. Vous priez, tout le message qu'on lui donnait, c'est comme si ce papa avait de l'antiballe. C'est comme si ce papa
Ça n'entrait pas. Un bon jour, ce papa va dormir. Quand il va dormir, il va rêver qu'il est mort. Mort, je dis bien mort. Il va rêver ses obsèques à lui. Il va sursauter au milieu de la nuit. Il va parler à sa femme de son rêve. Ils vont prier. Il va rester assis en train de méditer. Comment est-ce qu'il a rêvé qu'il est mort, qu'on l'a enterré? Dans nos cultures anciennes, on nous disait, lorsque vous rêvez de la mort, cela veut dire que vous avez une longue vie. Ah. Quitte à vous de prendre ou de ne pas prendre. Au petit matin, il est assis dans sa chambre, c'est son téléphone qui va sonner. Sa fille aînée qui est au Maroc pour les études va l'appeler, dit, mais papa, j'ai fait un mauvais rêve sur vous cette nuit. J'ai rêvé, vous êtes mort et nous étions dans vos obstacles en train de vous enterrer. Quoi? Il n'a pas fini de parler avec sa fille, c'est son directeur hiérarchique qui va l'appeler parce qu'il était adjoint. Il dit, mais mon cher, j'ai dormi la nuit d'aujourd'hui, j'ai rêvé que tu es mort, qu'on était dans tes obsèques en train de pleurer. Ça devient sérieux, la même nuit. Lui, sa fille, son directeur, il était assis, il était découragé. Ils avaient dans leur famille un cousin aveugle. Ce cousin n'avait pas la vue. Donc il était aveugle. Il marchait accompagné. On va toquer au portail, on va ouvrir, c'est son cousin qui venait accompagné de quelqu'un pour lui dire, je dis bien un aveugle, qui va lui dire que j'ai rêvé la nuit que tu étais mort, c'est pourquoi je suis venu partager avec. Le papa va se lever, va prendre son véhicule rapidement chez moi à la maison. Et lui là, il est venu sans audience, il est venu sans appel. Lorsqu'il rentre, il est transpirant, allaitant. Sa femme me dit, mais papa, je ne sors pas d'ici si vous ne me donnez pas les assurances que je ne meurs pas. Je l'écoute, il explique comment est-ce que les diverses personnes sont venues vers lui. Il va me dire, nous étions qu'à deux, moi et ma soeur. Ma soeur s'est réveillée un bon matin comme ça. Elle a dit, je ne me sens pas bien, je ne pense pas que je vais finir la journée d'aujourd'hui. Vers 16 heures, elle est tombée, elle est morte. Il y a des gens qui pressentent et qui sentent. Mais ce qui vient de se passer là, je crois que ils viennent de me mettre sur la liste noire. C'est mon tour. Je ne sors pas de votre maison si vous ne me donnez pas les assurances de la vie. Je ne suis pas Dieu. Hein? C'est comme ça que nous allons nous asseoir et nous allons travailler. Il est resté chez moi pendant 14 jours. 15e jour, je l'ai libéré. Vous savez, ces trois histoires que je viens de vous raconter, et tout simplement pour vous interpeller à ne pas être distrait par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous rencontrez dans votre vie. Mais que va faire le diable? Il sait que le rêve peut être un moyen d'information, de révélation ou de message ou d'enseignement. Il va seulement boucher votre canal de conscience. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression de n'avoir pas rêvé. Vous ne pouvez pas faire une semaine sans rêver. Frère Samir vous dit, lorsque nous fermons les yeux, nous dormons, le corps physique s'endort, il y a notre corps qui va se pavaner, se promener dans de diverses dimensions. Ça là, l'église est difficile à comprendre. Ça là, ce n'est pas de l'affermissement. Vous pourriez me contredire avec tous les thèmes que vous avez, mais lorsque nous dormons, une partie de nous sort de notre corps. Dans l'une des émissions, je parlais du cordon d'argent. Mon réalisateur a mis les versets, que Dieu le bénisse abondamment. J'ai dit,
Le corps est relié à l'âme par les cordons d'argent. L'âme est reliée à l'esprit par les cordons d'or. Les cordons d'argent, j'ai donné les versets dans lesquels ils se trouvent. Les gens qui dorment, qui s'en vont, tout ce qui se passe dans notre monde des rêves est renvoyé dans notre corps par les cordons d'argent. C'est ce qui fait que lorsque vous dormez, on vous touche. L'information est transmise à la vitesse à votre cordon d'argent, là où votre, j'appelle ça âme. Ceux qui seront dans mon école, qui sont dans mon école, je vais revenir sur ça. Mes chers amis, vous qui êtes dans mon école, qui suivez cette émission, dérangez-moi pour que je vous enseigne cette partie. Dérangez-moi. Donc ce qu'on appelle âme va subir cette pression. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. On va voir l'information. Vous êtes au Congo, vous êtes en train de rêver que vous êtes aux États-Unis d'Amérique. C'est à des milliers de kilomètres. Lorsqu'on va taper comme ça, l'information va partir à la vitesse éclair, il va rentrer dans le corps et il va se réveiller. Quand on se réveille, on sursaute toujours avec une respiration. L'âme vient de rentrer dans le corps. J'ai parlé. Ces émissions sont là, regardez-les. Et je ne suis qu'en train de donner les intros, les débuts. Allez-y, imaginez ce que ça sera dans un an. Quand nous aurons nos studios, quand nous allons produire 2-3 émissions par jour, je fais les volumes. Donc, vous n'avez pas en face de vous un petit garçon qui a commencé le ministère hier matin. La première fois que je me suis levé pour parler de la spiritualité, c'est en 1993, il y a 31 ans. En matière d'expérience, j'en ai plus que beaucoup de gens. Peut-être beaucoup sont âgés spirituellement, et physiquement plutôt, mais n'ont pas l'expérience spirituelle. Peut-être les jeunes gens, vestes, cravates, qui prient bien, qui crient bien, qui parlent le mot français, qui se mettent beaucoup de poudre. Quand je fais mes émissions, je ne mets pas de poudre. J'ai l'expérience, j'ai des kilos de bagages que je traîne avec moi. Et je connais, c'est Jésus que j'enseigne. C'est pas maintenant que tu vas me faire comprendre que non, il faut parler Jésus comme ça. Parle de ton Jésus à toi. Laisse-moi aussi enseigner au mien, c'est Jésus expérimental. C'est Jésus qui est puissant au-dessus de l'occultisme. C'est Jésus qui est puissant au-dessus des sciences. C'est Jésus qui est puissant au-dessus des coutumes. C'est Jésus qui est puissant au-dessus de tout ce que nous avons comme force du ténèbre. Fils de Dieu ressuscité, qui a accepté la mort pour que je sois sauvé. Je ne parle pas d'un Jésus littéraire. Donc lorsque nous dormons la nuit, nous partons tous, sans exception. Mais tout dépend des degrés de conscience que vous avez, d'enseignement de votre soubassement spirituel, pour savoir dans quelle dimension vous êtes en train d'œuvrer, dans quelle dimension vous êtes en train d'opérer. Et ceux qui sont de l'autre côté ont cette connaissance-là. Et des fois, lorsqu'ils atteignent cette dimension, ils sont capables de vous faire du mal dans les domaines-là, dans ces domaines-là. C'est ce que je parlais. Quelqu'un qui dort, que le serpent l'a mordi, se réveille le matin, le bras engourdi. Il a fallu faire des prières, jusqu'à ce qu'on va découvrir que l'un de ses parents s'est transformé en serpent, s'est déplacé pour détruire la vie de ses propres enfants. J'ai ma colonne vertébrale à moi. Par un rêve. Un directeur est venu, un directeur adjoint est venu pleurant par un rêve. Mais l'ennemi va vouloir vous arracher vos rêves pour que vous ne puissiez pas avoir la capacité de voir, de vous réveiller le matin, d'avoir le souvenir de ce que vous avez rêvé. C'est très dangereux. Lorsque vous dormez, vous vous réveillez le matin. Pendant tout un mois, vous n'avez pas les souvenirs. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui ne rêve pas. Je dis non, vous rêvez. Il faut que nous débouchions les canaux d'information. Lorsque quelqu'un dort, son âme est rattachée à son corps par les cordons d'argent. L'âme est attachée à l'esprit par les cordons d'or. C'est pourquoi les gens qui lisent attentivement l'Apocalypse vont entendre un mot dans l'Apocalypse où on parle de seconde mort. La première mort, c'est la mort où le cordon d'argent est coupé. Du corps, l'âme et l'esprit se détachent, le corps reste, on l'enterre,
faudrait que j'explique aux gens les corps. Les corps, ce n'est pas les yeux, ce n'est pas la tête, ce n'est pas les bras. Quand on parle du corps physique. Hein, mes amis? Ouais? Parce que quand on dit corps, les gens commencent à regarder les ongles, les cheveux, les genoux. Non. 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 Donc quand on coupe les cordons d'argent, l'âme et l'esprit restent. Lorsque la seconde mort viendra, on va couper encore pour que l'âme se détache et que l'esprit reste seul. Et souvent, les gens qui pratiquent, je vais vous donner un scoop. J'ai parlé sur une émission sur la toile d'araignée. Il y a une émission intitulée La toile d'araignée. Mais laissez-moi vous donner. Tout ce que Dieu a créé a des points positifs et des points négatifs. Les diables en utilisent, je vais m'arrêter par là, mon réalisateur me fait signe. Les diables en utilisent comme au bon lui semble, parce qu'il sait les points forts et les points faibles. Mais laissez-moi vous donner vous dire une chose. Lorsque quelqu'un fait la sortie de son corps, il sort de son corps par ce que nous appelons de la projection astrale, par des procédés, des techniques, de visualisation, de tout ça. Je connais comment est-ce que ça se passe. Lorsqu'il se détache de son corps, lorsqu'il fait, il doit sécuriser son corps pour que quand son âme va revenir, qu'il soit en forme. Mais si dans son retour, il croise la toile d'araignée, il croise la toile d'araignée, il ne rentre pas dans son corps, il meurt. C'est pourquoi vous allez voir, des grands occultistes sont des maniaques de la propreté. Ils aiment la propreté. Parce qu'ils savent que moindre erreur, je ne parle pas de la prière, la toile d'araignée peut bloquer une projection astrale. Et vous allez voir les maisons hantées. Il y a beaucoup de toiles d'araignée. J'ai fermé la parenthèse. Que Dieu vous bénisse. On me fait signe que le temps est arrivé. Donc nous allons continuer la deuxième ou la troisième partie de ces partages. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous de partout où vous êtes. Abonnez-vous, partagez. Faites tout ce qui est bon vous semble pour ces émissions. Que Dieu soit avec vous. Elles sont là pour vous aider à voir clair, à comprendre, à saisir, à savoir que le Dieu dans lequel vous avez cru est un Dieu puissant, est un Dieu fort, est un Dieu véritable. Je n'envie jamais le monde de dehors. Je suis heureux de connaître Jésus-Christ. En souffrance, en malheur, en bien. Non, je l'aime. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Ciao.